Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, je me rends gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Bohakodash. Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushua qui est le Fils, Bahashem, Bohakodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et du bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyants. Ici frère Amoise de Montréal et à vous seulement je dis shalom. Une leçon, alors que j'ai peut-être 3-4 préceptes, right? Mais c'est une leçon de réalisation des faits, de réalisation que il va falloir que tu abandonnes tout. Tout, quand je dis tout, famille, amis, frères, sœurs, chiens, chat, job, whatsoever, il va falloir que tu sois prêt à mettre tout ça de côté si tu envisages de voir le royaume des cieux, si tu envisages d'être un élu, right, il va falloir que tu mettes tout ça à l'arrière de tes pensées, prêt à tout abandonner. Right? Quand Yahweh Yahushua commençait à recruter les apôtres, right, comme Pierre ou tous les autres apôtres, right, quand il demanda aux apôtres de le suivre, est-ce que les apôtres ont regardé en arrière, ont commencé à dire peut-être je vais revenir sur toi dans 2-3 jours, donne-moi le temps de penser. Non, automatiquement que Yahweh Shimosha les a appelés, plusieurs d'entre eux ont tout abandonné pour suivre Yahweh Shimosha. Et les apôtres avaient des enfants, ils avaient des femmes, right? Ils avaient des maisons, ils avaient des biens. Mais quand ils entendirent la parole venant de Yahushua, ils abandonna tout pour suivre Yahweh Yahushua. Right? Alors c'est dans la même direction qu'il faut commencer à se minder de faire la même chose pour hériter du royaume des cieux. Right? Si je lis un précepte qui est à 4 Esdras 16 et 41, il est écrit: écoutez la parole, ô mon peuple, préparez-vous pour le combat. Alors le combat, il nous prépare un combat, le combat qui va débuter très prochainement, right? L'angoisse de Jacob, la période de la tentation. C'est quoi la période de la tentation? Encore une fois, on va faire face à un choix, soit qu'on sert Yahweh Shimosha ou on sert le diable, l'homme rouge, l'homme blanc, et qui est Issa, qui va venir avec l'implantation de la marque de la bête, cette puce électronique, ce grainerie qui va te forcer, il va te mandater, il va te forcer à le mettre dans ta chair afin que tu puisses boire, manger ou vendre. Et on connaît les promesses de Yahweh Shimosha, il a dit: mes élus, ceux qui croient en moi, n'auront pas besoin de prendre cette puce électronique parce que je vais les nourrir. S'ils croient en moi, ils vont manger. S'ils croient en moi, ils vont boire. S'ils croient en moi, je vais les protéger. Right? Alors c'est un combat individuel. Right? Il y en a beaucoup qui pensent à cause qu'ils connaissent des prophètes que bon, le salut est automatique. Oh, mon cousin, je le vois faire des travaux, je le vois aller dans les haies, dans les rues, je le vois faire des vidéos. Donc il est de ma famille, il est un prophète, je suis sauvé. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'il est écrit à Philippiens 2 et 12. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non pas comme en ma présence seulement, mais maintenant beaucoup plus en mon absence. Right? Exercez votre propre salut avec crainte et tremblement. Alors même nous, les optimistes élus, ceux qui font ces vidéos-là, ceux qui vont dans les rues, dans les airs, il faut qu'on exerce notre propre salut, right, avec crainte et tremblement. Donc il n'y a pas de free pass à cause que moi, je fais les travaux de Yahweh Shimosha, je vais sauver ma famille. Right? Mais la vérité, il y a beaucoup de monde de notre famille qui, en réalité, ils vont être des étrangers. Ils vont être éventuellement considérés comme des étrangers. Right? Parce que à 1 Timothée 4 et 16, il est écrit: prête attention à toi-même et à la doctrine, continue en elle, car en faisant cela,
tu sauveras à la fois toi-même et ceux qui t'écoutent. Alors, le monde peut prendre ce prétexte-là et dire, ben là, si j'écoute la parole des prophètes, alors automatiquement je suis sauvé. Non, écouter, ça ne veut pas juste dire, ça prend une action. Écouter en voulant dire, tu as entendu, là tu as repenti, là tu as fait tes propres preuves, right? À cause que il faut exercer individuellement notre propre salut avec crainte et tremblement. Ce qui me donne à aller à un précepte qui est dans le livre de... C'est là que je regarde dans mon téléphone. Dans le livre de... dans le livre de Jacques 1 et 22, il est écrit. Jacques qui était le frère de Yahushua, right? Et vous avez vu, Jacques exerçait son propre salut avec crainte et tremblement, right? Même s'il était le frère de Yahushua, il fallait qu'il démontre de l'action. Right? C'est pas à cause qu'il était le frère de Yahushua qu'automatiquement il était sauvé. Yahushua avait 4 frères, il y en a 2 frères qui sont même pas dans la vérité. Right? Vous comprenez? Chaque personne doit exercer son propre salut avec crainte et tremblement et être prêt à laisser tout de côté pour le royaume des cieux. Right? Jacques 1, Jacques 1 et 22. Mais soyez exécuteurs. Right? Donc, quand on lit à 1 Timothée 4 et 16, prête attention à toi-même et à la doctrine, continue en elle, car en faisant cela, tu sauveras à la fois toi. Oui, il est vrai que si on continue dans la doctrine, si on fait les œuvres de Yahweh Shemashai, on est en bonne position de nous sauver. Et toi-même et ceux qui t'écoutent, ceux qui nous écoutent, ça démontre des œuvres. Tu écoutes la parole et après ça, tu repentis. Right? C'est pour ça qu'il est écrit, mais soyez exécuteurs de la parole et non pas auditeurs seulement. Vous trempons vous-même. Car si quelqu'un, auditeur de la parole et non un exécuteur, il est semblable à un homme regardant son visage naturel dans le miroir. Donc toi, tu es là, tu dis que mon salut est assuré à cause que, bon, je connais un prophète, à cause que j'ai écouté la parole, j'ai à quelque part entendu, mais tu n'as pas fait aucun acte, tu n'as pas repenti, tu n'as pas fait mourir l'ancien homme qui est en toi, right? Alors tu ne peux pas considérer que tu es repenti et tu ne peux pas non plus percevoir que le salut, les optimistes élus, les prophètes, car les prophètes ne peuvent pas te donner le salut. Le prophète, il peut t'avertir, il peut te faire part des commandements, il peut te faire part de plusieurs choses, mais il ne peut pas sauver qui que ce soit. C'est pour ça qu'il y a Bashi Moshe, un précepte qui dit malheur à ceux qui mettent leur espoir dans les hommes. Right? Tu ne peux pas mettre l'espoir dans un homme d'être sauvé. Ça demande un sacrifice. Right? Il faut que tu renais de nouveau. Right? Il faut que tu mettes l'ancien homme de côté. Right? Alors, si on regarde maintenant un précepte qui est dans le livre de Matthieu, right, 19 et 27, il est écrit. Alors Pierre répondit, il lui dit, Pierre, voici, nous avons tout quitté et t'avons suivi, qu'aurons-nous donc? Alors les bien nous avons tout quitté. Pierre a tout quitté automatiquement pour suivre Yahushua. Et Pierre demanda à Yahushua c'est quoi qu'il allait recevoir pour ça. Pierre a laissé tout de côté, son emploi. Pierre, je crois, avait une femme, avait un enfant. Il a tout laissé de côté, on the spot. Et Yahushua leur dit en vérité, je vous dis, que vous qui m'avez suivi à la régénération, lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi serez assis sur les 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté maison, maison, meubles, choses matérielles, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou terre, à cause de mon nom, recevra un centuple et héritera de la vie éternelle. Right? Alors,
ceux qui laissent de côté ta femme, qui t'a donné ta femme, c'est Yahweh Shemi Yahushua. Ton enfant qui t'a donné ton enfant, c'est Yahweh Shemi Yahushua. Et à Kathesras, on te dit 16 et 41 que tu vas être comme dans une terre étrangère. On va être comme en train de bouger tout partout parce que ce diable-là va essayer de nous éliminer. Il va venir avec rage afin d'éliminer ceux qui craignent Yahweh Shemi Yahushua, ceux qui gardent le témoignage de Yahweh Shemi Yahushua. Et eux autres, ils vont essayer de venir nous tuer. Right? Donc toi, tu vas quoi? Tu vas essayer de courir avec ton petit bébé qui ne peut pas marcher. Ta grand-mère, tu vas essayer de la sauver à elle qui ne peut pas marcher. Si à ceux que tu tiens vraiment en amour, la meilleure chose que tu dois faire en tant qu'optimiste élu, c'est leur donner la vérité afin qu'ils repentissent. Right? Afin qu'ils aient une chance au salut de Yahweh Shemi Yahushua. À part de ça, on ne peut pas rien faire pour eux. Right? On peut rien faire pour eux. Juste d'espérer que la parole rentre en eux et qu'ils font partie des élus. Et la vérité, c'est que c'est juste les élus qui vont être sauvés. Right? Et un élu peut avoir un élu par famille. Right? Des fois, si tu es chanceux, il y a peut-être 2 élus dans une famille, mais c'est très rare. Right? Yahushua, tu vois, qui était le Seigneur, le fils de Yahweh dans sa famille immédiate. Quand je te parle de ses frères, il y avait juste 2 qui étaient dans la vérité. Right? Alors je redis, quiconque aura quitté ma maison, ou frère, ou soeur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou terre, à cause de mon nom, recevra un centuple et héritera de la vie éternelle. Donc si tu as laissé de côté ta femme et tu persistes, tu maintiens jusqu'à la fin, car il faut maintenir jusqu'à la fin. Right? Il faut persévérer jusqu'à la fin, même s'il en faut à donner ta vie. Right? Yahweh Shemi Yahushua va te redonner 100 fois les choses que tu as perdues. Tu avais 2 frères, il va t'en donner 100. Quand c'est écrit 100, ça veut dire un chiffre indéterminé qui va suffire à ton esprit, right? Que tu vas être content d'avoir tout sacrifié pour Yahweh Shemi Yahushua. Peut-être tu vas en avoir 200, frère. Right? C'est pas 100%, 100 pour le chiffre 100. Ça veut dire que tu vas recevoir encore beaucoup plus. Right? Le sacrifice que tu vas avoir fait envers Yahweh Shemi Yahushua, il va te démontrer sa gratitude encore plus. Right? Si on va maintenant dans Matthieu 10 et 34, il est écrit: ne pensez pas que je sois venu donner la paix sur la terre. Alors il faut arrêter de penser que Yahweh Shemi Yahushua est venu donner la paix en voulant dire ce que tu as, tu ne vas rien perdre pour atteindre le royaume des cieux. Kumbaya, Kumbaye, la vie est belle. Vu que je suis dans la vérité, je vais pouvoir sauver toute ma famille. Non. Mais je suis venu donner la paix, mais une épée. Yahweh Shemi Yahushua est venu tuer, right, les impies. Principalement avec Israël, mais tous les impies dans toutes les nations et aussi dans notre nation d'Israël qui font partie d'un peuple à eux autres mêmes, les 2 tiers. Yahweh Shemi Yahushua est venu les tuer. Right? Car je suis venu mettre le désaccord entre un homme et son père. Yahweh Shemi Yahushua est venu séparer l'homme et son père. Right? Même si tu vois que tu chilles aujourd'hui avec ton père, et ton père sait que tu es dans la vérité, mais ton père n'a jamais fait en sorte de repentir, alors Yahweh Shemi Yahushua va te séparer de ton père. Ouais. Et entre la fille et sa mère, et entre la belle-fille et la belle-mère, séparation va être faite. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ouais. Tu ne peux pas aimer ton père ou ta mère, la création que Yahweh Shemi Yahushua a créée, qui a mis dans ta vie plus que le Créateur lui-même. Right? Ça ne veut pas dire de les haïr présentement, right? Mais tu ne peux pas mettre rien avant Yahweh Shemi Yahushua, le Créateur. Celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Alors prépare-toi à envisager de perdre ton fils ou ta fille. Ton fils ou ta fille qui a entendu les paroles véridiques mais n'ont jamais voulu repentir. Right? Ils sont en amour avec le monde. Right? Ils font partie du monde. Alors ils sont des étrangers. Ils sont des étrangers pour Yahweh Shemi Yahushua. Alors ils n'auront pas de protection.
À moins, encore une fois, qu'ils repentissent. C'est ça la job du prophète, right? De prophétiser, de faire part, de faire part du salut, de dire que le royaume des cieux est à la portée de notre main, de le dire, right? Et c'est à eux de l'entendre. Et s'ils font partie des élus, ils vont repentir. Mais sinon, ils vont mourir. That's it. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Alors si tu n'es pas prêt à tout abandonner pour Yahweh Shim Yahshua, alors tu n'es pas digne de Yahweh Shim Yahshua. Celui qui trouve sa vie la perdra. Alors si tu essaies de garder ta vie, tu vas te précipiter à aller prendre la marque de la bête afin de manger, de boire. Tu ne vas pas faire confiance en Yahweh Shim Yahshua. Pourtant, il t'a dit que si tu crois en lui, tu vas manger, tu vas boire. Non, toi, tu as préféré croire en Issa. Mais tu vas perdre ta vie, tu vas mourir. Et celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Alors celui qui regarde, on se souvient de la femme de Lot, right? On avait averti la femme de Lot de ne pas regarder en arrière. Alors si tu es prêt à regarder en arrière, right? À regretter, à dire oh non, je vais sauver ma vie, j'étais bien dans ce monde, right? J'avais une belle voiture, j'avais une belle femme, je ne vais pas la perdre, alors je vais prendre la marque de la bête. Alors tu n'es pas digne de Yahweh Shim Yahshua. Alors Yahweh Shim Yahshua va te mettre à mort. Right? C'est la vérité. C'est noir sous blanc. C'est prépare-toi à perdre le monde que tu aimes très bientôt. C'est une réalité envisagée psychologiquement. Commencez à penser à ça. Ma grand-mère va mourir, ma petite soeur va mourir, mon petit frère va mourir, mon chat, mon chien va mourir. Right? Je vais être comme un oiseau migrateur. Je vais être obligé d'aller de terre en terre pour essayer de me sauver. Right? C'est les choses qui vont arriver très prochainement. Right? Alors, c'était une leçon sur la préparation mentale à tout perdre pour tout gagner, en espérant que cette leçon a édifié un frère ou une soeur qui est pas dans le monde. Si Yahweh Shim Yahshua le veut, je vais très bientôt une autre leçon. Shalom, dit-il,